Alors, Toutankhamon, ce roi qui fascine tout le monde autour du monde et qui était une des raisons du retour de l'égyptomanie en Europe avec l'exposition tenue actuellement à la Villette et à 1 300 000 visiteurs depuis l'ouverture en mars. Afin de parler de l'importance d'une telle exposition, nous avons contacté par téléphone M. Antoine Youssef Berdedi, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle là d'une exposition qui a vraiment suscité l'attention et l'admiration de tout le monde. Et il faut dire que Toutankhamon reste toujours le mot-clé pour attirer les regards et l'admiration depuis longtemps. Ça c'est vrai. Toutankhamon, qui a été un jeune roi presque oublié dans l'histoire, déjà en 1922, il se venge, il devient le plus célèbre avec la découverte de sa tombe et de ce trésor fabuleux qui est d'ailleurs unique. Oui. Et encore, il devient le roi peut-être le plus célèbre mondialement avec tous ces trésors qui s'exposent un peu de temps en temps dans des grandes capitales. Et ça fait donc des échos extraordinaires. 1 300 000, c'est pour le moment, c'est pas fini. Et ce ne sont que 150 pièces seulement de son trésor qui sont exposées. Oui. Bien sûr, il faut se rappeler qu'en 68 et en 76, la grande exposition au Grand Palais à Paris, ça fait 5 millions de visiteurs. Toutankhamon, ça reste vraiment le nom clé. Et c'est chaque fois lui qui rappelle le monde de l'Égypte et de cette fabuleuse civilisation. Alors, je voudrais également que vous nous parliez de cette expérience d'exposition à l'étranger avec des pièces authentiques. Parce qu'avant le commencement de cette expérience, cette fois-ci, cette tournée de Toutankhamon, il y avait des voix qui disaient que ce n'est pas la meilleure solution pour attirer, par exemple, le tourisme, parce qu'au lieu d'aller chez eux, il faut que le touriste vienne chez nous. Mais avec le nombre de visiteurs, avec le prix de billets, il s'avère que c'était après tout une bonne étape. Oui, mais il ne faut pas voir les choses comme ça. D'abord, on ne fait pas des expositions. Le but d'abord des expositions, c'est pas pour attirer les touristes. Le but, c'est de montrer au monde entier la merveille de cette grande civilisation. C'est un patrimoine quand même mondial. Et comme il y a des pièces égyptiennes dans tous les musées du monde, c'est le droit de tous les pays du monde de voir un peu l'histoire de l'humanité. Donc c'est un des buts, c'est culturellement, c'est surtout le culturel, c'est surtout la civilisation égyptienne. Après, il y a d'autres impacts, il y a d'autres résultats, c'est le tourisme, bon ça c'est une très très bonne chose. Concernant les voies de quoi vous parliez, effectivement, il y a une grande vague qui dit, bon, on n'est pas contre de faire des expositions à l'extérieur avec les trésors égyptiens, mais surtout limiter les risques presque à zéro, c'est-à-dire les pièces uniques, comme le cercueil en or de Toutankhamon, comme le masque, qu'ils étaient déjà partis à l'extérieur, à l'étranger, on avait des expositions, il y a des voix qui vous disent, non, ça c'est, il y a des risques avec le transport et tout ça, pour l'assurance, il vaut mieux que ces pièces-là ne sortent pas d'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé effectivement, c'est que l'exposition actuelle, ce sont 150 pièces magnifiques, des petites pièces, il y a même des pièces pour la première fois qu'elles soient exposées, mais ce ne sont pas les pièces les plus célèbres, je dirais comme le masque ou le cercueil ou les catafalques et les choses comme ça. Voilà. Mais personne n'est contre l'exposition à l'étranger en elle-même, mais il faut faire ça avec beaucoup de prudence et il ne faut pas non plus que ça soit fait beaucoup de façon que ça perd sa valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors là, vous parlez de culturel, vous parlez de civilisation et de l'exposer à l'étranger, mais comme expert en tourisme, est-ce que vous avez constaté un impact ou une influence positive de cette exposition sur le nombre de touristes qui sont venus depuis le commencement de l'exposition et de la publicité pour l'exposition? Le nombre a augmenté pour venir en Égypte? Oui,
ouais, mais pas maintenant. C'est déjà, ça a commencé depuis un moment. C'est-à-dire, donc, une des nationalités qui a beaucoup tardé pour revenir en Égypte en touriste, c'est les Français. Mais il faut dire que déjà, du moment où on a commencé à parler qu'il y aura cette exposition, on a commencé à parler de l'Égypte de nouveau. On a commencé à avoir des touristes français qui parlaient de cette exposition. Il faut dire que cette exposition, déjà avant qu'elle soit inaugurée, il y avait 150 000 billets, tickets qui étaient déjà vendus avant l'ouverture. Donc oui, ça a un grand impact. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi toutes ces découvertes qui se font presque toutes les semaines avec aujourd'hui, on arrive très bien les présenter mondialement. Et puis, bien sûr, il y a le grand événement, c'est le grand musée que le monde entier attend que ça soit ouvert donc en 2020. C'est vrai que tout ça, ça joue, tout ça, ça donne de très bons résultats et le tourisme revient très bien. Voilà. Est-ce qu'on s'attend à la même curiosité accordée à Toutankhamon à Londres ou à Sydney comme en France? Ah oui. Oui, donc la première visite dans les années 76, donc pour la France, il est allé en France, il est allé aux États-Unis, il a fait aussi, il a fait le tour du monde. Chaque fois, il allait quelque part, donc c'est des millions qui visitaient. Je pense Sydney, c'est la première fois qu'une exposition pareille soit faite en Sydney. Je pense là, ça sera Sydney, c'est un continent, hein, donc il y aura un impact important. L'Angleterre, bien sûr, l'égyptomanie. Elle est très présente en Angleterre, donc oui, ça va faire des échos extra, bien sûr. À la fin de cette tournée, les 150 objets, ils vont rejoindre le reste de la collection au sein du nouveau grand musée égyptien du Caire. À quoi on s'attend en 2024? Bon, déjà, tout le trésor de Toutankhamon, il sera déménagé dans le nouveau musée. Le grand musée il sera inauguré en 2020. Ces 150 pièces, leur place, elles sont déjà prêtes. Donc le jour que cette collection elle reviendra, elle va se mettre à sa place. Il faut dire que un des grands intérêts de ce grand musée, c'est qu'il est fait pour exposer ce type de produit. C'est-à-dire le musée national des antiquités qui est à la place Tahrir, c'est un musée, il n'était pas fait dans son design pour exposer dedans des bijoux, par exemple. Que là, le grand musée, il y a des salles, elles sont faites pour les bijoux et surtout pour le trésor de Toutankhamon. Donc oui, ça va rejoindre le reste de la collection, elles seront mises dans leur endroit prévu, mises en valeur tel qu'il le faut, et voilà. Monsieur Antoine Youssef Berdedi, expert en tourisme, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant le jeune roi Toutankhamon, un des raisons de la fierté et de la richesse de la civilisation égyptienne. Merci bien. Juste une petite pause et on enchaîne avec notre programme pour aujourd'hui.